relation, à l'oseille, on met l'accent. Bienvenue dans Flouze Thérapie, le podcast qui t'aide à guérir ton rapport à l'argent, sans bullshit ni culpabilité. Je suis Suzy Mallette, coach money mindset, et ici, on parle cash. On gratte là où ça fait mal et on transforme ta relation à l'argent en profondeur, une prise de conscience à la fois. Chaque semaine, je te propose des épisodes qui vont droit au but, des réflexions puissantes, des outils concrets et parfois même des interviews sans langue de bois. Tu vas apprendre à mieux comprendre tes blocages, à reprendre le contrôle sur ton flouze et à créer une vie financière plus libre, plus alignée et plus assumée. Prête à faire la paix avec ton fric et à reprendre ta place ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Flouze Thérapie. Donc je suis super contente et en même temps un peu stressée, je vais pas vous mentir, parce que c'est tout nouveau pour moi. Mais du coup, dans ce premier épisode, je t'embarque dans les coulisses du pourquoi j'ai créé ce podcast. Et spoiler, j'en avais marre des discours chiants et jugeants sur l'argent. Donc pourquoi, selon moi, bien entendu, on a besoin d'un espace sincère et cash pour pas les floues. Et surtout, quand on est une femme. Et ce que tu vas y trouver chaque semaine, et pourquoi aussi ça va vraiment changer en fait ta façon de te regarder. Et oui, ça va te permettre de te voir toi tel que tu es grâce à ton argent. Alors installe-toi et on va mettre les choses à leur place. Donc je vais commencer par te dire que je ne supporte plus les discours que j'entends sur l'argent de façon globale et ce qui m'a donné envie en fait presque de temps en temps de tout casser. J'exagère un peu mais on n'est pas loin et je vais te le dire cash. Je supporte plus en fait le ton qu'on emploie dès qu'on parle d'argent. Donc c'est souvent soit culpabilisant, infantilisant et en fait surtout c'est totalement déconnecté de la réalité des femmes aujourd'hui qui en fait tout simplement galèrent à jongler entre vie pro, vie perso, pression sociale et surtout charge mentale XXL, on va pas se mentir clairement. Et combien de fois on a lu ou entendu en fait il suffit d'épargner 10% de ton salaire chaque mois. Ou arrête de café Starbucks et t'auras une épargne. Ou fais-toi un budget et tiens-toi-y, point barre. Sauf que ça marche pas, sinon on l'aurait tous fait. On serait tous hyper à l'aise avec notre flouze et super carré par rapport à ça. Si c'était aussi facile, tout le monde l'aurait déjà fait. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un discours qui nie la réalité émotionnelle, mais aussi mentale, sociétale et structurelle dans laquelle on évolue actuellement. Et du coup, il faut changer ça. Moi-même, j'ai essayé de faire rentrer en tout cas dans ma vie dans un tableau Excel. Sauf que résultat, en fait, ça ne fonctionne pas. J'avais l'impression d'être nulle à chaque fin de mois. Pas parce que je dépensais trop, mais parce que je m'étais fixé en fait un modèle qui était irréaliste et qui me correspondait pas. Mais aussi parce que je n'arrivais pas à le tenir sur du long terme. Mais à un moment donné, qui a envie de faire ça ? Je parle du tableau Excel notamment, entre autres. Hello les accumulateurs, parce que je sais que vous, par contre, vous kiffez faire ça. Mais qui a envie de faire ça et de passer du temps sur ça ? En tout cas, pas moi. Pourtant, je suis accumulateur en 3e, si on parle des archétypes financiers. Mais j'ai pas envie de passer mon temps à faire ça. J'ai autre chose à faire. Et c'est pareil en général pour mes clientes. Ce sont des femmes qui sont en général brillantes, pleines de ressources, mais qui pensent être nulles en fait avec l'argent juste parce qu'elles ne rentrent pas dans des cases. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas, que les gens ne se sentent pas à leur place, qu'ils se sentent à côté de la plaque, alors que elles sont telles qu'elles sont. Elles n'ont pas besoin d'être autrement ou d'être une autre personne. Et c'est ça que je veux casser ici, en fait. Parce qu'en vrai, c'est pas de ton argent qui est en cause. C'est la manière dont tu te regardes à travers lui. La deuxième raison de ce podcast, c'est qu'il faut parler autrement d'argent quand on est une femme. Tu sais pourquoi ce podcast s'appelle Flouze Thérapie ? Parce que pour moi, en fait, l'argent est vraiment un miroir. Ce que tu fais avec ton argent parle réellement de toi, de ton histoire, de tes émotions, de ton rapport à la sécurité, à la reconnaissance et même à la liberté. Et quand tu es une femme, en fait, ce rapport est encore plus chargé. On nous a appris à être généreuse, mais pas ambitieuse, à économiser, mais pas à investir, à faire passer les autres, en fait, avant nous, à rester dans la bonne élève attitude, même avec nos finances. Et résultat, en fait, on est nombreuses à avoir honte de notre rapport à l'argent. Et ça, c'est pas normal. On n'ose pas parler de nos galères. On culpabilise même parfois de faire certains achats et avoir l'impression qu'on devrait faire mieux, toujours mieux. Mais mieux faire, en fait, selon qui et selon quoi ? Surtout qu'il ne faut pas oublier que les femmes ont le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'accord de leur mari,
depuis 1965, c'est hyper récent. Ça veut dire que nos grands-mères, voire même nos mères, n'avaient pas cette liberté-là. Et je pense qu'on s'en rend pas compte. On se rend pas compte de la chance qu'on a aujourd'hui grâce à ces femmes qui se sont battues. Et à quel point, en fait, il est important de briser aussi ces schémas et ces croyances pour libérer encore plus les femmes. En fait, ici, je veux qu'on puisse parler de tout ça. Des blocages, des schémas familiaux, des moments où on a claqué 200 balles sans trop savoir pourquoi, des prises de conscience qui font mal, mais qui libèrent. Et aussi, en fait, de ce qui nous fait du bien. Parce que l'argent, c'est aussi une histoire de kiff, en fait, tout simplement. Et justement, j'ai créé Flouze Thérapie pour t'aider à remettre du sens, de la conscience et un peu de fun dans ton rapport à l'oseille. Donc, chaque mardi, on va se retrouver ici dans un nouvel épisode, parfois en solo, parfois avec des invités inspirantes. On verra bien ce que ça donne aussi. Toujours avec de la profondeur, mais aussi de la clarté. Et de l'authenticité, surtout, c'est hyper important pour moi. Donc, au programme, tu pourras écouter des épisodes qui décortiquent les archétypes financiers et comment aussi ils peuvent te saboter ou t'aider. Des confessions aussi sur les erreurs qu'on a toutes faites avec notre flouze, oui, même moi. Des tips concrets pour mieux gérer ton argent sans te cramer la tête. Mais aussi des conversations vraies, imparfaites et utiles. Ce que je veux, c'est que tu ressentes en fait à chaque écoute et à chaque épisode, ah ouais, en fait, je suis pas seule. Je comprends mieux pourquoi je fais ça. Ou je me sens moins nulle et plus puissante. Et franchement, ça, vraiment, j'en rêve et c'est vraiment mon objectif à travers ce podcast. Et en plus, si ça te donne envie de passer à l'action, alors là, clairement, on aura tout gagné. Alors, voilà pourquoi j'ai créé ce podcast. Parce qu'on a besoin, en fait, de nouveaux langages. Parce qu'on a besoin d'un endroit où l'argent ne fait pas peur, ne fait pas honte ou ne fait pas mal. Et je t'invite donc à aller écouter le prochain épisode. Donc, si cet épisode t'a parlé, abonne-toi, laisse une note, partage-le à ta meilleure pote ou peu importe. Et en tout cas, merci d'avoir été là ce premier épisode. Et dans tous les cas, je te dis à mardi prochain. J'espère que cet épisode t'a mis face à des choses importantes et surtout qui t'a donné envie d'agir autrement avec ton flouze. Si t'as aimé ce que t'as entendu, pense à t'abonner à Flouze Thérapie pour ne rien rater. Et surtout, laisse 5 étoiles et un avis sur la plateforme d'écoute parce que c'est ce qui permet au podcast d'exister et d'aider d'autres femmes à reprendre le pouvoir sur leur argent. Si t'as envie d'aller plus loin, tu peux t'abonner à mon compte Instagram, SuzyMLT, SUZYMLT. Donc merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Flouze Thérapie. D'ici là, reste cash, libre et kiffe ton flouze. Flouze Thérapie, dans l'ombre sous les néons. Cache en main, on discute sans leçon. Les billets parlent, écho dans le béton. Ta relation à l'oseille, on met l'accent.